ça va être la réparation de cette fuite de la vanne EGR. Donc j'ai pas mal d'huile qui coule par là. Ça doit être à cause du turbo, je pense. Donc à l'avenir il y aura une vidéo sur le changement du turbo. Sinon pour l'instant on va s'occuper de cette petite fuite d'huile. Alors vous voyez, elle coule de là. Elle coule d'ici. Alors ça c'est dû à cause d'un filetage, j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a un petit moment. C'est à cause de filetage là qui sont morts. Au moins un filetage, ça c'est sûr. Donc on va s'occuper de ça. On va donc faire un nouveau filetage. Alors une petite précision, j'ai mis une bâche en plastique. Parce que juste en dessous vous avez le démarreur avec le 12 volts. Donc pour éviter de venir toucher la borne, soit vous débranchez la batterie, ce que je n'ai pas fait. Parce que personnellement j'en ai un petit peu l'habitude, donc ça va. Soit vous mettez une bâche, déjà ça vous permettra de récupérer les vis si vous en faites tomber. Et ça vous évitera de toucher la borne plus qui est quelque part par ici là, avec la clé. Vous voyez d'ailleurs j'ai posé la clé sur la bâche sans aucun problème. Donc là je retire les 3 vis. J'ai retiré le tuyau là des retours de gaz pour la vanne EGR qui passe ici devant. Et après il va falloir que je démonte le boîtier papillon. Non, c'est pas le boîtier papillon, je sais plus comment il s'appelle ce boîtier là, pour refaire le filetage. Donc c'est ce filetage là qui est mort. Et je vais vérifier tous les deux autres, parce qu'il y en a un ici et un en dessous. Et sinon je referai les 3. Alors je vais refaire les 3 filetages avec des filetages rapportés. Donc on va réparer les filetages avec les hélicoles, avec ça, avec les filets rapportés. Donc c'est du M10, donc je vais faire avec celui-ci. Je vous montre ça. Alors j'ai percé. Alors ce que je vous conseille de faire après avec le tarot, donc vous mettez de l'huile de coupe. Bon, moi j'ai pas d'huile de coupe. Donc ce que je fais, c'est, je vais le faire avec, j'ai pas d'huile de coupe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec du W40. J'en mets juste un petit peu. Voilà, comme ça. Allez, boucher, non, c'est bon. Donc je mets un peu de W40 pour faciliter la coupe. Voilà. Pour faciliter la coupe du tarot. Donc après, vous mettez le tarot. Moi, je le fais avec la perceuse. Alors, ne le faites pas avec la perceuse. Moi, je le fais parce que on va dire que j'ai un peu l'habitude. Et puis, vous y allez doucement. Vous y allez au début comme ça. Vous revenez un petit peu en arrière. Voilà en gros. Voilà en gros comment il faut faire. Donc après on vient prendre le filet rapporté avec ce manche là. Alors ça se met comme ça, vous voyez là il y a un petit ergot là sur le filet rapporté. Donc vous mettez dans ce sens là, vous mettez l'argot en fait vous mettez l'argot dans la fente de l'outil, tout simplement, comme ça, dedans. Et puis après vous venez donc le mettre dans le taraudage que vous avez effectué avec le tarot. Donc du coup moi j'ai fait les 3. J'ai fait les 3 parce que de toute façon il y en a un, il était, enfin sur la vidéo on voit les 3 de toute façon sont en mauvais état. Donc je refais les 3. Et en espérant que ça m'évitera les fuites et tout d'huile. Du coup j'ai beaucoup d'huile dans le moteur et je pense que ça vient du turbo, enfin c'est même sûr. Donc cet été il y aura un changement de turbo. Alors une fois que les inserts sont installés, j'ai mis les inserts, donc il faut enlever ce petit ergot qu'on voit dépasser là. Et
dans la boîte, donc il y a ce genre de pointeau. Donc il faut le mettre dedans et venir le casser. Donc je vais essayer de filmer en même temps. Mais je pense que j'y arriverai pas. Moi je pose le téléphone. Donc voilà, je vais essayer de filmer. Donc je vais venir, il faut venir casser l'ergot. On va pas passer le téléphone. Donc je vais venir casser l'ergot avec, je vais prendre un maillet, un petit coup sec, vous enlevez les ergots, un coup de soufflette si vous avez un compresseur, et puis voilà, et puis on remonte tout, et je vous tiens au courant. Je voulais vous montrer une des vis qui matchait la vanne EGR. Donc vous voyez là dans la vis le filetage d'avant. Donc il était vraiment temps de faire quelque chose quoi. Avec la pression, j'aurais certainement perdu la vanne EGR dans le moteur. Enfin voilà, ça m'aurait certainement fait pas mal de petits problèmes. Donc là, on va procéder au remontage de la vanne EGR. Alors petite précision, c'est costaud hein, les filetages rapportés. Le truc c'est que la base reste de l'aluminium. Donc même si les filets sont en acier qu'on a mis, c'est pas la peine de serrer comme un forçat parce que la base reste quand même en alu. Donc c'est pas la peine de serrer très très fort. Ça me paraît logique, mais bon, je préfère le préciser. C'est pas parce que les filets sont en acier qu'il faut serrer comme un bœuf. Une fois que vous avez rapporté les filets et que vous venez casser la petite languette là du fond, assurez-vous que vous avez bien, enfin comme moi là j'en avais 3 à faire, donc il faut bien s'assurer que vous les récupérez, que ça ne retombe pas dans l'admission, dans le boîtier de l'admission, parce que après ça part dans les pistons, etc. Enfin, ça peut faire des dégâts. Alors ça se casse très facilement, ils sont déjà pré-coupés, donc un petit coup de maillet en plastique ou en caoutchouc et il se casse tout seul. Un petit coup sec et c'est parti. La netteté, voilà. Donc faut bien s'assurer de bien les avoir. Et donner un bon coup de soufflette aussi dans le boîtier d'admission, etc. avant de tout remonter. Ça n'a plus l'air de cuire. Le bouchon en alu que je mettrai, c'est à ce niveau là. Derrière ça. Donc voilà, j'ai tout remonté, je fais un test là. Déjà les premières sensations, vu que j'ai plus de, entre guillemets, de perte d'air par la vanne EGR, elle est déjà plus réactive. Le fait d'avoir nettoyé aussi le boîtier de la vanne EGR, je pense que ça a aidé aussi. Quoique, moi j'ai fait en sorte qu'elle ne fonctionne pas la vanne EGR. Comme ça je suis pas embêté avec ça. Faudra encore que je vienne boucher le tuyau là où les gaz de retour passent au niveau de la culasse. Il faudra que je mette un bouchon là. Je vais trouver ça sur Amazon ou sur eBay, ou le faire moi-même avec une petite plaque d'alu. Comme ça sera définitif. Sinon voilà, les premières apparitions elles sont bonnes. Déjà j'entends le turbo parce qu'avant
avant que j'effectue cette réparation des filets là pour bien que la vanne EGR soit étanche, j'entendais un bruit d'air. J'entendais pas forcément le turbo. Donc là je l'entends, ce qui est pas très bon signe non plus, parce que je sais que le turbo de toute façon il a changé, hein. Le véhicule a 226 000 et le turbo n'a jamais été changé. Or sur ces voitures là, à partir de 200 000, il faut y penser en préventif. Donc mais voilà, les premières sensations. Elle est plus réactive, je trouve qu'elle monte moins dans les tours du coup. Là je suis en 6e et je suis à 1800 tours pour rouler à 80, la vitesse réglementaire, hein. Donc avant j'étais pas loin des 2000. Est-ce que c'était la perte d'air pour aller dans l'admission qui faisait ça? Bah, je pense que oui. Donc du coup voilà, cette panne est réparée, je suis plutôt satisfait des filets rapportés là. J'ai payé ça 40 € sur Amazon. Alors il existe plusieurs tailles, hein. Moi j'ai pris du 6, non du 5, du M5 au M12, parce que bah voilà, on ne sait jamais. Mais sinon, si vous avez besoin que du M6, ça se vend que en M6. Là je vais essayer de faire une petite pointe. Ah si, bah là je suis en 5e et la reprise elle est déjà meilleure quand même. Donc là je vais redescendre à 80 et je vais essayer de refaire une petite accélération. Bon, en vidéo ça se verra pas, et puis je crois pas que j'avais filmé de toute façon avant. Mais là, donc 78, je vais appuyer un petit peu. Oui, je le sens par rapport à avant, elle a un peu plus de reprise. Et je suis en 5e. Donc oui, c'est plutôt bien. Et je suis à... les tours minutes, ça va, c'est cohérent. Donc là on va passer en 6e, 2000 tours. Ah oui, c'est plutôt... Oui, c'est dans les normes. Donc n'hésitez pas à les rapporter. Moi j'avais repéré ça dans une vidéo. Il y a des vidéos sur YouTube, il y en a plein. Je voulais moi percer, tarauder plus grand pour mettre des vis un peu plus, enfin de la taille au-dessus, mais au final les filets rapportés là c'est aussi bien, ça permet de garder la vis d'origine au cas où si je dois changer de vanne EGR, moi je suis pas obligé de percer les allésages de la vanne EGR pour mettre les plus grosses vis. Donc au final c'est bien, ça se fait bien en plus dans l'alu. Il n'y a aucun problème. Je me suis permis, donc oui, je ne l'ai pas montré, mais j'ai serré, on va dire, pas fort, parce que comme je disais, dans l'alu, ça doit être un filetage rapporté en acier, on le met dans de l'alu. Donc au niveau de l'arrachement, ça reste entre guillemets pareil. Mais donc j'ai bien serré là. J'ai mis un peu de pâte à joint, la pâte bleue à joint, parce que même si la vanne EGR n'était pas bien serrée avant, j'estime que le joint du coup il avait quand même été écrasé, donc par sécurité. Mais bon, je pense que j'aurais pas été obligé, mais voilà, j'ai mis de la pâte à joint. C'est un peu du zèle, mais voilà, j'ai mis de la pâte à joint. Tour bien bloqué. Donc merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aidera.